Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin. Alors, le week-end du Grand Prix, on dit les escortes, ça n'a pas de bon sens. Ils font de l'argent, ils font leur année quasiment. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Puis on en fait venir de l'Ontario, puis de New York. Puis il y a du fric à faire, ça n'a pas de sens. Axel Tardieu, il est vidéojournaliste aux 24 ans. Il a dit, c'est-tu vrai? On va aller voir, on va demander, tiens, aux principales intéressés, les travailleuses du sexe, c'est-tu vrai que c'est la manne pour ces filles-là pendant le Grand Prix? Vous pouvez aller voir ça, aller sur le site du 24 heures. Je pense que la vidéo aussi est accessible sur le site du Journal de Montréal. C'est vraiment super intéressant. Il est avec nous. Axel Tardieu, bonjour. Bonjour, merci Richard. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que c'était difficile parce que ces filles-là témoignent à visage découvert. Est-ce que ça a été difficile d'établir ce lien de confiance-là puis qu'ils te fassent confiance? Oui et non, ça m'a pris 2 semaines à peu près. J'ai contacté près de 100 personnes. 100 personnes? Courriel, texto, etc. Par différents moyens parce qu'il y a plein de catégories. Il y a des sites internet, il y a des agences, il y a des indépendantes. Donc il faut comprendre aussi comment ça fonctionne. J'ai parlé à au final 5 escortes indépendantes. Il y a 2 personnes qui se disent être un peu les gérants d'agences. Et puis aussi, il y a quelques personnes que j'ai pu avoir à travers des sites internet. Donc c'était pas facile. La plupart ne veulent pas parler aux médias. La plupart disent que les médias ne disent pas la vérité sur leurs conditions de travail et leur réalité. C'est aussi pour ça que ça m'a un peu stimulé à faire ce sujet et à ne pas lâcher. J'ai eu beaucoup 5 ou 6 personnes qui étaient anonymes et qui voulaient rester anonymes, mais je ne pouvais même pas parfois leur parler au téléphone. Elles avaient peur que j'enregistre leur voix, donc il y avait vraiment une peur par rapport à ça. Et il y en a d'autres, comme celle qu'on voit dans l'article, dans la vidéo, qui sont d'accord et qui sont presque un peu militantes. Elles se disent travailleuses du sexe et c'est très important pour elles de dire travailleuses parce que c'est un travail pour elles. Elles le font de leur propre gré. J'avais des policiers hier ici, puis je leur disais, est-ce que c'est possible que des filles fassent ça, puis qu'elles ne soient pas nécessairement exploitées, puis qu'elles ne soient pas droguées de force, puis qu'elles ne soient pas battues, que c'est un choix, avec toutes sortes de raisons. Peut-être une fille préfère faire ça qu'aller travailler dans une usine, être exploitée avec un salaire minable et tout ça. Puis eux autres semblaient dire non, ça n'a pas de bon sens, cette vision-là, elle est angélique de la prostitution. Mais ça existe. Les 2 réalités existent. Oui. De ce que je comprends, c'est que peut-être qu'il y a des années, il y avait énormément de prostitution juvénile, d'exploitation sexuelle, et peut-être qu'au fil des années, ça a diminué. Peut-être que l'image aussi de ce métier, de ce secteur a évolué. Les travailleuses du sexe à qui j'ai parlé me disent qu'il y a peut-être 10-15 ans, effectivement, il y avait beaucoup plus de mineurs, beaucoup plus de proxénètes, mais que maintenant, il y en a de plus en plus qui sont indépendantes et qui font ce métier par choix. Internet a joué aussi avec ça. Il y a des sites Internet qui aident à être un peu, à avoir sa propre business finalement. C'est ça. Et à être indépendante, presque une entrepreneuse finalement là, par rapport à ça. Donc, avec des clients réguliers. Avec des clients réguliers, et c'est ce qu'elles me disent aussi, c'est que pourquoi le Grand Prix c'est pas si intéressant que ça, et ça l'a pas été depuis des années, c'est que les personnes à qui j'ai parlé elles essayent de se concentrer sur des clients réguliers. Au Grand Prix, il y a beaucoup de clichés sur le Grand Prix, mais voilà, c'est alcool, party, etc. Et ça, les personnes à qui j'ai parlé me disent qu'on n'aime pas ça. Ça, c'est une image de peut-être des travailleuses du sexe qui sont là tout le temps à faire le party, qui sont proches de la consommation, mais celles à qui j'ai parlé, elles fuient ça. Donc c'est aussi... Elles n'aiment pas l'atmosphère, le climat qui règne pendant le Grand Prix. Là. Non, et c'est pour ça aussi qu'ils disent que finalement, on a tous et toute une image peut-être un peu fausse par rapport à ce milieu-là et à ce week-end-là. Ce week-end-là, il n'est pas si payant que ça, finalement. Et peut-être qu'il l'a été il y a des années, mais maintenant, la plupart des personnes à qui je parle me disent que non, c'est fini ça. Et on les voit aussi, tu les filmes dans leur vraie vie, là aussi. Là, on voit la fille qui était chez elle, qui pliait ses vêtements, qui sortait son chien, tout ça, là. Ouais, j'étais chez elle, elles m'ont ouvert leur porte et je les remercie parce qu'il faut du courage pour faire ça. Si elles font ça, c'est aussi et tu les juges pas, là, ces filles-là? Non, absolument pas. Moi, je suis pas là pour juger. Et puis, il y a eu un très bon
contact avec ces personnes-là, elles étaient adorables et je les sentais sincères dans ce qu'elles me disaient. Je suis allé chez elles et si elles parlent à visage découvert, c'est aussi parce que leurs familles, comme tu peux l'imaginer, sont au courant. Oui. Donc il n'y a pas de choc quand ils vont ouvrir le journal ce matin. Est-ce que c'est des filles qui ont des problèmes de santé mentale, accro à la drogue, et c'est pour ça qu'elles font ça? Ou... De ce que je vois, non. De ce que j'entends, de ce que j'ai vu, c'est vraiment une majorité qui fait ça de son plein gré. Mais attention, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de prostitution juvénile, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de proxénète. Non, il y a aussi une façon à la prostitution qui existe aussi. Là. Mais peut-être qu'elle est plus minime que ce qu'on pense. Voilà, est-ce que ces filles-là aimeraient que ça soit légalisé ou décriminalisé? Décriminalisé, oui, c'est leur gros combat pour Parce certaines. Que ça leur permettrait de faire leur métier dans un environnement plus sécuritaire, c'est ça? Oui, et puis tout simplement aussi de participer à la société, de payer des impôts, d'avoir peut-être une petite retraite, etc. Donc c'est vrai que ça leur met un peu des bâtons dans les roues et ça les oblige d'être dans une sorte de zone grise qui n'est pas agréable et qui n'est pas sécuritaire. Ouais. Je disais hier aux policiers, est-ce que ça existe un bon client? C'est-à-dire un client qui va voir une prostituée de temps en temps, qui a un bon rapport avec elle, qui est respectueux. Ils m'ont dit non, c'est tous des exploiteurs, etc. Je trouve une vision peut-être un peu... je comprends que ça existe aussi, les mauvais clients qui battent les prostituées puis tout ça, mais j'ai déjà eu ici en studio un gars qui me dit qu'il allait voir les prostituées régulièrement puis qu'il connaît bien puis qu'il a des bonnes relations avec. Puis, est-ce que ces filles-là t'ont parlé de ça? Oui, et il y a vraiment une relation qui s'entretient. Il y en a une qui m'a dit, écoute, par exemple, je fais payer à l'heure, donc voilà, X $ par heure, et pendant 1 heure, on va dire qu'il y a peut-être 20 minutes où c'est vraiment, on va dire, du sexe, mais après, il y a 40 minutes où c'est des petits câlins, c'est comme ce que tu ferais avec ta blonde ou ton chum. Donc finalement, il y a aussi quelque chose de psychologique là-dedans. Il y a une chaleur humaine que des hommes viennent chercher pour 1001 raisons. Donc, il y a des hommes qui sont seuls aussi, puis qui ont besoin aussi de chaleur humaine. Puis il y a tout type. J'ai parlé à des travailleurs du sexe qui étaient jeunes, mais dans le sens majeur, une vingtaine d'années. Puis il y en a qui ont une petite trentaine, il y en a quand même une petite quarantaine, parce qu'il en faut pour tous les goûts, entre guillemets. Et je sais pas, mettons un gars qui est avec une femme depuis longtemps, ils ont plus vraiment de vie sexuelle, il veut pas la quitter, il veut pas prendre une maîtresse non plus, il aime sa femme quand même, etc. Il y a toutes sortes il doit y avoir toutes sortes de possibilités, de conditions possibles. C'est le plus vieux métier du monde, donc il y a aussi il y a une raison certainement à ça. Là, c'est plus de la sociologie qu'il faudrait faire là-dessus. Mais les personnes à qui j'ai parlé, elles me semblaient conscientes, saines d'esprit, militantes pour certaines, et puis assez heureuses quand même de faire ce métier, même si c'est pas facile en ce moment, comme je le dis dans l'article de mon enquête, parce que il y a énormément d'offres, il y a énormément de concurrence, et il y a aussi l'inflation qui joue. Et ça, c'était intéressant aussi d'observer ça. L'inflation. L'inflation, oui, parce que... Les gens ont moins d'argent. Les gens ont moins d'argent. Et ils coupent quelque part, donc je vais couper sur... Les petits plaisirs peut-être comme ça. Il faut savoir aussi, le Grand Prix, ça coûte cher quand on fait tout. Je regardais les prix, là, c'était 300 à 700 $ pour 3 jours. Après, il faut compter, si on n'est pas de Montréal, l'hôtel, etc., la nourriture, enfin, tout est plus cher. C'est pas une nouveauté. Donc, pour elles aussi, c'est pas facile parce que elles trouvent qu'il y a un manque de respect quand on essaye de négocier le prix. Et parce que finalement, ce qu'elle propose comme tarif, là, 400 $ par heure, par exemple, c'est vraiment le juste prix, on va dire. Et là, il y en a une qui me disait, moi, j'ai 3 sur 3 clients, j'en ai un qui négocie. Et j'ai jamais vu ça avant. Donc ça, c'est l'impact de l'inflation pour elle. Qui sont rendus à négocier maintenant. Très intéressant, la vidéo, très intéressant. J'invite les gens à le regarder. Est-ce que ça tente de faire un documentaire à un moment donné plus long? Est-ce que tu en as déjà fait des longs documentaires? J'ai déjà travaillé pour des longs documentaires en France. Ici, pour ce sujet-là, ce serait fascinant. Là, je pense que c'est une porte ouverte pour moi parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir leur confiance. Et là, je commence un petit peu à... Déjà, j'ai quand même pas mal de contacts avec une centaine de courriels et SMS. Ça en fait des contacts, même si j'en ai qui étaient vraiment pas contents et qui m'ont pas insulté, mais pas loin. C'était pas facile à certains moments, mais pourquoi pas, c'est une bonne idée. Non, mais tu es super bon, vraiment, c'est un très très bon documentaire et j'espère qu'effectivement, s'il y a des producteurs qui nous écoutent et tout ça, mettez la main sur Axel Tardieu pour son documentaire. Je vous invite à le regarder. J'ai reçu la fille de Stella, la directrice générale de Stella, des policiers de Longueuil et
est là, Axel Tardieu. C'est 3 visions, je trouve, complémentaires du travail du sexe. Merci beaucoup, Axel. Merci, on va continuer à te regarder tes vidéos et à te lire. Merci. Merci.